In Scratch, no one can hear you script. La question numéro 3 de l'exercice 4, c'était un programme, donc on rédige un programme ci-contre avec le logiciel Scratch pour dessiner l'escalier de l'exercice 4. 1 cm dans la réalité est représenté par un pas dans le programme. On demande de recopier les lignes 5, 6, 7 et 9 sur la copie en les complétant. Et premièrement, on avait trouvé qu'il y avait 16 marches. Justement, le but de ce programme va être de dessiner les marches. On peut remarquer qu'ici, ce bloc-là va être répété. Et combien de fois va-t-il être répété? On peut supposer que le bloc bleu va dessiner les marches une à une. Donc, il va être répété 16 fois. Ensuite, on nous dit ici, à la ligne 6, qu'on va tourner un certain nombre de degrés. Analysons ce qu'il y a au début. Bon, quand le drapeau est cliqué, vous savez que c'est pour faire démarrer le programme. On dit que l'on s'oriente à 90 degrés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que au point de départ, le curseur est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il a bougé, ça veut simplement dire que au point de départ, il est orienté dans ce sens-là. C'est ça, s'orienter à 90 degrés. Pour rappel, s'orienter à 0 degré, c'est vers le haut. Et moins 90, c'est dans ce sens-là. S'orienter à 180 degrés, c'est s'orienter vers le bas. Bien comprendre que la flèche n'a pas bougé, elle est toujours au même point, mais elle a pris une certaine direction. Ensuite, on voudrait dessiner la partie que je vais dessiner en vert. Pour faire l'escalier, on voudrait dessiner ceci. Et pour dessiner ceci, il va falloir tourner. Et tourner de combien? Tourner de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est déjà posé dans l'énoncé. À ce moment-là, on est encore au point de départ, mais l'orientation a changé car on a tourné de 90 degrés. Or, qu'est-ce qui a été dit dans l'énoncé? C'est que la hauteur d'une marche est de 17 cm. Et en plus, il est dit que un pas correspond à 1 cm. Il aurait pu y avoir des conversions à faire. Par conséquent, avancer de 17 pas permet de monter Maintenant, on va s'occuper de cette ligne. Donc je rappelle qu'on est à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc je le signale avec un petit point violet. Et cette fois-ci, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Par conséquent, l'orientation est redevenue à la normale, c'est-à-dire orientée à 90 degrés. Il ne reste plus qu'à se poser la question, comment fait-on pour arriver ici? Tout simplement, cette fois-ci,
Je reviens dans l'énoncé et je regarde. La profondeur d'une marche est de 27 centimètres. Donc, ici, je vais avancer de 27 en partant de ce point et je vais me retrouver ici. Si je répète 16 fois ce processus, étant donné que la boucle que j'ai encadrée en bleu crée une marche, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. C'est que quand j'aurai fini une première fois la boucle, je vais remonter et la refaire en entier, ce qui va faire la deuxième marche, et ainsi de suite. Sur les 16 marches. Et voilà, c'est fini. Donc les réponses sont répétées 16 fois, tournées dans le sens inverse des aiguilles de montre de 90 degrés, avancées de 17 pas, tournées de 90 degrés dans le sens des aiguilles de montre, et ensuite avancées de 27 pas. Voici un petit exercice de Scratch assez simple. On a un programme de calcul et il faut le traduire en Scratch. Donc analysons ligne à ligne. D'abord, on choisit un nombre. Ceci correspond à cette ligne. Demander, choisir un nombre et attendre. C'est-à-dire que l'ordinateur va vous afficher la question choisir un nombre, vous devez taper un nombre au clavier, ensuite entrer, et ça passe à l'étape suivante. Ensuite, il faut mettre ce nombre au carré. On peut voir qu'il va stocker la réponse dans X. Autrement dit, la réponse est stockée dans la variable X, un peu comme si je disais X égale réponse. C'est-à-dire que si vous avez tapé 10, X sera égal à 10. Si vous avez tapé 9, X sera égal à 9. Je pense que vous avez compris la suite. Et donc, il faut mettre ce nombre au carré. Pour mettre ce nombre au carré, étant donné qu'on a stocké la réponse dans X, on va stocker dans Y le carré de X. Autrement dit, ici, on va mettre X fois X, fois étant déjà tapé, et par conséquent, X fois X, soit X au carré, sera stocké dans Y. Il va falloir soustraire le triple du nombre de départ. On regarde ce qui se passe à la ligne 5 du programme en Scratch, et on a stocké dans Z 3x, 3 fois x. Autrement dit, le triple de x. Mais x était la réponse, c'est-à-dire le nombre choisi à l'étape 2. Par conséquent, on a stocké dans Z le triple du nombre de départ. Ainsi, lorsqu'à la ligne 6 on nous demande de remplir, il suffit juste d'écrire y moins z. Et on aura bien soustrait le triple du nombre des départs à x au carré. Voilà un petit programme de réécriture d'un programme de calcul en Scratch. C'est une question qui est très courante. Ici, elle était un peu technique et rapportait 5 points sur 100. Voici un exercice de Scratch assez classique où l'on doit traduire un programme de calcul ayant une certaine forme sous un algorithme en Scratch. Donc cette traduction est assez classique. Ici, il suffit juste d'analyser l'algorithme. Dans un premier temps, on nous demande de choisir un nombre. Bon, évidemment, la ligne 1, quand le drapeau est cliqué, le programme se lance. La ligne 2, justement, nous demande de choisir un nombre et d'attendre.
Évidemment, l'idée c'est qu'il affiche la question choisir un nombre et il attend que vous tapiez un nombre comme réponse. Par exemple, vous tapez 3 puis entrée et ensuite il continuera le programme. Ensuite, cet algorithme est un peu particulier. Il y a une partie gauche et une partie droite. Sur la partie gauche, on demande de soustraire 2. Autrement dit, soustraire 2 au nombre de départ. Et ici, justement, on pourrait se dire, ok, choisir un nombre, je vais appeler ce nombre R comme réponse. Ensuite, on me demande de soustraire 2 à ce nombre de départ, donc R moins 2. Quand on regarde la ligne 3, on nous dit mettre A à réponse moins quelque chose. Ben, tout simplement, réponse moins 2. Ça va stocker réponse moins 2, autrement dit R moins 2, dans la variable A. Ce qui voudrait dire que A est égal à R moins 2. A est en fait le nombre représenté par cette case. Alors c'est un petit a, hein, ici j'ai mis des majuscules pour que ça se voit mieux, mais normalement je devrais mettre que des minuscules. Maintenant sur la partie droite du programme. On demande d'ajouter 1. Ajouter 1, bien sûr, au nombre choisi, autrement dit R plus 1. La réponse, plus 1. Bah justement, à la quatrième ligne du programme, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit mettre dans B, réponse plus quelque chose. Et c'est ça qu'il faut remplir, bah, tout simplement. Plus 1. Réponse plus 1 va être stocké dans B. Et donc ici, en fait, on aura B. J'insiste, je mets des majuscules pour que ça soit mieux. La dernière étape du programme est de multiplier les deux résultats précédents. Évidemment, on pourrait écrire R-2 facteur de R plus 1. Mais, étant donné qu'on a stocké dans A et B, que faudrait-il dire plutôt? Bah, tout simplement, dire A fois B, le fois est déjà dans le programme Scratch, pendant 2 secondes. Autrement dit, cela va afficher A fois B pendant 2 secondes. Ainsi, le résultat final, ici, est A fois B. Bien sûr, il est égal à R-2 facteur de R plus 1, mais il est beaucoup plus logique d'écrire A fois B. Et donc, ce petit exercice en Scratch rapportait 4 points sur 100. Alors je dis exercice, hein, c'était une question dans un exercice sur un programme de calcul, hein, soyons clairs. Voici un autre exercice de Scratch, assez simple. Un digicode commande l'ouverture de la porte d'entrée de la maison de la grand-mère de Lena. Lena a oublié le code. Elle sait qu'il est composé d'une lettre, A, B ou C, suivie d'un chiffre compris entre 0 et 9. Chaque fois qu'un utilisateur saisit un code, un programme lui annonce si le code est correct ou faux. Le programme utilisé est noté ci-dessous. Vous pouvez voir que c'est un programme en Scratch. La première question est Lena saisit le code B5 qu'affiche le programme. Donc, quand le drapeau est cliqué, le programme se lance. Ensuite, il nous demande de saisir une lettre parmi A, B ou C. Donc, Lena a tapé B. Il met la réponse dans lettre saisie. Autrement dit, il le stocke dans la variable lettre saisie.
ce qui fait que lettre saisie est égale à réponse, c'est-à-dire la réponse tapée par Léna juste avant, c'est-à-dire B. Autrement dit, la lettre saisie égale B. Ensuite, il demande de saisir un nombre entre 0 et 9. Léna a saisi le nombre 5, puisqu'elle a tapé le code B5 d'après la question. Le programme ensuite met cette deuxième réponse dans la variable chiffre saisi. Autrement dit, chiffre saisi égale 5. Vient ensuite la dernière partie du programme. Si la lettre saisie égale B et le chiffre saisi égale 7, alors dire que le code est correct pendant 2 secondes. Autrement dit, cela affiche à l'écran code correct et le message reste 2 secondes. Sinon, il affiche code faux pendant 2 secondes. Donc, on aura juste le message code faux à l'écran pendant 2 secondes. Regardons la condition. La condition, c'est si la lettre saisie égale B et le chiffre saisi égale 7, alors dire que le code est correct. Ici, elle a bien tapé B, donc la première condition est vérifiée, vrai, mais la deuxième condition n'est pas satisfaite, car elle a tapé 5. Or, ici, il faut bien que les deux conditions soient satisfaites pour pouvoir afficher code correct. Ainsi, cela passe à l'alternative de notre boucle conditionnelle, sinon dire que le code est faux. Évidemment, comme B5 n'est pas le bon code, ce que va faire le programme, c'est afficher code faux. Et donc, le programme affiche code faux lorsque B5 est saisi. Voilà la première partie de l'exercice. Donc, tout simplement, la réponse, c'est le programme affiche code faux. Vous faites une phrase, le programme affiche code faux. Faire attention, on peut enlever des points à l'élève qui n'aura pas mis la majuscule à code en disant que ce n'est pas exactement ce que fait le programme et il affiche code faux pendant 2 secondes à l'écran. Donc, bien préciser, le programme affiche code faux pendant 2 secondes à l'écran. La deuxième question est, d'après ce programme, quel est le code qui permet d'entrer dans l'immeuble de la grand-mère de Léna? Je l'ai pratiquement dit tout à l'heure, si la lettre B était saisie, ou autrement dit, si la lettre saisie était égale à B, et si le chiffre saisi est égal à 7, alors on afficherait à l'écran code correct, ce qui signifie que le bon code est B7. Il faut bien faire attention au « et ». Et signifie que les deux conditions doivent être satisfaites. La première doit être vraie et la seconde doit être vraie. Si ça avait été un « ou », on aurait pu avoir la première, mais pas la seconde, qui était satisfaite, la première qui n'était pas satisfaite et la seconde qui était satisfaite, et finalement, un dernier cas, pour que ce soit vrai, les deux conditions soient satisfaites. Mais ça, c'est pour un « ou ». Ici, il y a bien « et », il faut absolument que les deux conditions soient satisfaites en même temps. Cet exercice valait à peu près 5 points. Du moins 7 questions dans un exercice valait 5 points. L'exercice complet était assez important, il y avait des probabilités, il faisait 20 points en tout, l'exercice 5. Mais juste cette question, c'est 5 points sur 5. Exercice 2, on avait un algorithme.
La première question, on nous demandait de vérifier que si on choisissait le programme A, le résultat était 56. Bah, tout simplement, on choisit un nombre, on prend le carré de ce nombre, donc ici, 5 au carré, ça fait 25. On multiplie le résultat par 2, par conséquent, ça nous donne 50. Et ensuite, on ajoute le double du nombre de départ. Autrement dit, ici 5, on rajoute 10, ça nous fait 60. Et 60, ensuite on soustrait 4, ça nous fait bien 56. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit moins 9 comme nombre de départ? Donc on choisit moins 9 comme nombre de départ dans le programme B. Et on rentre le nombre choisi dans la réponse. Ensuite, nous dit de mettre le résultat 1 à nombre choisi plus 2. Autrement dit, on a un résultat 1 qui va être égal à moins 7. Le résultat 2, on le met à nombre choisi moins 1. Par conséquent, ça nous fait moins 10. Dire regrouper le résultat et on fait résultat 1 fois résultat 2, ce qui nous fait 70. On choisit un nombre quelconque x comme nombre de départ. Parmi ces trois propositions, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B. Par le programme B, dans un premier temps, donc on prend un nombre x et dans une première partie, on lui ajoute 2. Dans la deuxième partie, on lui enlève 1. Et ensuite, on fait le produit. Donc ça donnait x plus 2 facteur de x moins 1. La réponse est E2. De x, programme obtenu par A. Tout simplement, dans un premier temps, on le met au carré, donc x au carré. Ensuite, on multiplie le résultat par 2, donc 2x au carré. On ajoute le double du nombre de départ, autrement dit, plus 2 fois x. Et à la fin, on soustrait 4. Démontrer que quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme 1 A est toujours le double du résultat du programme B. Bah, tout simplement, il suffit de développer x plus 2 facteur de x moins 1. Donc il suffit de faire x plus 2 facteur de x moins 1. On fait une double distributivité. Ça nous fait x fois x, soit x au carré, x fois moins 1, soit moins x, 2 fois x, soit 2x, et 2 fois moins 1, soit moins 2. Autrement dit, ça nous fait x au carré plus x moins 2. Or, le premier programme faisait 2x au carré plus 2x moins 4, c'est bien égal à 2 fois x au carré plus x moins 2. Et c'est fini. Et c'est fini.